Salut, c'est Carl. Bienvenue dans ta troisième leçon sur les meilleurs riffs de bass des années 70. Donc, on est encore avec des riffs faciles qui vont te permettre de t'amuser rapidement. Donc, débutant niveau 1. Par contre, j'ai mis des petits défis avec des ghost notes, des rythmes plus syncopés. Donc, sans plus tarder, voici la troisième leçon. Donc, pour le riff numéro 1 de Horse with No Name que j'ai nommé facile, c'est le riff, dans le fond, à son plus facile. On n'a pas de ghost note, pas de note syncopée. Donc, je le joue, puis après, on le décortique ensemble. OK? Donc, pour les notes, c'est assez simple. On est en septième case sur notre corde de La. Ce qui est important, c'est les doigts puis les déplacements qu'on va utiliser. C'est vraiment là-dessus qu'il faut être certain de le faire comme il faut. Donc, septième case avec le troisième ou quatrième doigt, à ton choix. On fait nos 4 notes, qui est la première mesure. Puis là, pour aller jouer notre Fa dièse en neuvième case, on va se déplacer. Puis ensuite, on se redéplace une autre fois pour revenir en septième case. Puis là, la cinquième case est déjà placée ici. Ça fait qu'on revient encore avec notre troisième ou quatrième doigt sur notre septième case. Donc, on commence puis on finit le riff de la même façon. C'est pour ça que c'est important de faire les bons déplacements au bon endroit. Je le refais une dernière fois. Déplace, déplace, et on revient au début. Maintenant, le riff numéro 1, mais difficulté médium, là, c'est que j'ajoute les ghost notes dedans, puis à la fin, on rajoute une note pour revenir au départ. Donc, le petit fil à la fin est différent. Donc, je le joue. OK, donc, les déplacements sont les mêmes que tantôt. Avec la version facile, on va bouger toujours au même endroit. C'est juste que là, on ajoute la ghost note. Donc, la ghost note sur la partition, c'est vraiment la note qui est indiquée avec un X. Si tu ne te souviens pas c'est quoi une ghost note, c'est vraiment une note qui est étouffée comme ça, qu'on vient juste déposer nos doigts sans peser. Donc là, c'est un très bon exercice pour pratiquer les ghost notes parce qu'on alterne une note et une ghost note pendant tout le riff. Donc, je le refais tranquillement. On est en septième case. Puis là, donc c'est juste le fait de jouer la note. Ensuite, on fait juste lever notre main. Puis tous nos doigts appuyés. Puis là, la fin ici de la deuxième mesure, comme j'ai dit tantôt, est un petit peu différente. Donc, au lieu de... Là, on a 7, 5, 7, 5, 7. Puis on recommence comme ça. Donc, une dernière fois avec les ghost notes. Donc maintenant, pour ceux qui veulent se donner un défi, c'est le même riff, mais avec un fil à la fin de la deuxième mesure. Donc je le joue, puis après on le regarde ensemble. OK? Donc ça commence de la même façon, à notre septième case avec notre troisième ou quatrième doigt. On se déplace. Puis là, on est bien placé ici pour venir faire notre fil, qui commence en septième case, corde de sol vers la neuvième. Puis là, c'est une petite apogéature ou un hammer dans le fond. OK? Donc, on attaque sur la septième, puis on vient frapper avec le troisième ou le quatrième doigt la neuvième. Ensuite, notre ghost note, on fait juste soulever les doigts sans peser. Puis ensuite, on fait le triolet, qui est neuvième, septième sur la corde de sol, neuvième sur la corde de ré, puis ça nous ramène à notre septième case pour recommencer le riff. OK? Donc, on le refait. OK? Puis là, la note qui est en ghost note avant le triolet, on peut la faire
en note normale comme je viens de le faire là, naturellement, ou on peut la faire en ghost note. Donc, si on la fait en ghost note, ça va donner ça. OK? Puis si on la fait comme une note normale, ça va donner ça. Donc, à ton choix pour cette note-là. Donc, une dernière fois. Maintenant, pour terminer la troisième leçon, on a la gamme pentatonique mineure de Mi, qui est la gamme principale de la chanson. Donc, on a joué la même gamme dans la leçon numéro 1 à la fin de Cocaine. C'était la même gamme. Donc, je la rejoue une autre fois ici au cas que tu ne l'aies pas vue dans la leçon numéro 1. Donc, la gamme pentatonique de Mi, la voici. Okay, donc, sur la partition, tout est indiqué. Sur la tablature, tu as sur quelle case on va jouer chacune des notes et quelle corde. Puis, tu as le doigté aussi qui est indiqué au-dessus de la portée. Donc, pour la gamme, je te laisse la décortiquer par toi-même. Puis, c'est un super bon exercice là, pour trouver nos notes de pentatonique de Mi sur le manche. Puis là, tu as vu, je l'ai joué sur 2 octaves. Donc, je suis parti complètement de ma corde à vide jusqu'à 2 octaves plus haut. Donc, super bon exercice à pratiquer. Donc voilà pour la troisième leçon sur les meilleurs riffs de bass des années 70. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas dans les commentaires à me la poser. Ça va me faire plaisir de te répondre. Puis sinon, on se revoit très bientôt dans une autre leçon. Salut!